Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de la nouveauté, des nouveautés qu'il y a donc au Futuroscope. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Depuis quelques années déjà, nous sommes au courant qu'un plan d'investissement assez colossal est en cours au parc Futuroscope. Dans un premier temps, j'étais donc très enthousiaste parce que c'est toujours plaisant de voir un parc évoluer, de voir qu'on investit dans un parc et qui va dans le bon sens, sans être pour autant trop renseigné sur le sujet parce que ça reste le Futuroscope, un parc que j'aime bien, mais qui voilà, c'est pas celui qui me fait le plus vibrer en France, et c'est normal, je suis pas la cible première. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de passer de très bons moments là-bas, et tout de même de m'y intéresser par petits instants, on va dire, surtout quand en fait je compte m'y rendre. Tout d'abord, on sait que le parc a ouvert récemment son deuxième coaster, j'ai bien dit son deuxième, parce qu'en fait, il y avait un butterfly, et il y a toujours ce qu'on appelle un butterfly, une attraction très particulière, toute petite, mais qui est comptée comme un roller coaster. Après cela, donc évidemment, a ouvert Objectif Mars, qui a l'air vraiment fort sympathique, j'ai eu pas mal de bons retours dessus, néanmoins je n'ai toujours pas eu l'occasion de m'y rendre, c'est bien dommage. Suite à ça, le parc va continuer dans cette dynamique, c'est ce qui a été annoncé, afin de devenir un resort. C'est-à-dire un lieu avec plusieurs centres d'activité, comme par exemple un parc, qui est déjà existant, des hôtels, etc. En gros, Disneyland Paris avec ses deux parcs, ses hôtels, Disney Village, etc., c'est un resort. Il en va de même pour Europa Park avec son parc principal, ses nombreux hôtels, mais surtout son second parc qui est lui un parc aquatique et qui se nomme Roulantica. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur Roulantica lors de l'inauguration de ce dernier, donc je vous la mets en fiche si ça vous intéresse. D'ailleurs, on va commencer par là. Un parc aquatique, c'est justement ce qui est prévu d'ouvrir au Futuroscope, donc à l'extérieur du parc, mais dans ce nouveau resort, aux alentours de 2024, en tout cas en 2024 pour l'instant. Et donc, il aura le droit également à deux nouveaux hôtels, deux hôtels dans ce nouveau resort, avec le premier qui devrait ouvrir donc en 2022 et qui devrait se nommer Station Cosmos. Il fait assez futuriste, assez espace, et pour le coup c'est une très bonne chose, c'est dans la continuité de leur thématique. Et ce sera suivi l'année suivante en 2023 par l'ouverture de plusieurs lodges écologiques, des petites habitations écologiques qui formeront donc entre elles le deuxième hôtel. De retour cette année en 2022, en plus de l'hôtel, on va avoir la chance de voir ouvrir un restaurant, et pas n'importe lequel, un restaurant qui sera très proche de ce qu'on a à Europa Park et qui se nomme le Food Loop. Vous savez, ce resto où en fait la nourriture, les plats sont apportés via des rails, d'ailleurs ça peut même former un looping, c'est un super système, personnellement j'adore et je prends plaisir à chaque fois à aller à Europa Park et à aller dans ce restaurant, et je ne comprends toujours pas pourquoi ce n'est pas plus répandu dans les parcs, parce que clairement ça offre ce petit côté un peu décalé, un peu nouveau, même si ça fait des années que ça existe, parce que on est toujours très content de le faire, et d'ailleurs le restaurant d'Europa Park est toujours blindé, preuve que ça fonctionne auprès du public. Bref, j'en ai déjà parlé dans une vidéo donc sur les nouveautés 2022 que je vous mets en fiche si ça vous intéresse, mais donc toujours cette année doit ouvrir une attraction majeure, et pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une sorte de cinéma dynamique mélangé à une attraction, à un spectacle vivant, j'en sais rien, mais en gros c'est une attraction un peu particulière. Mais en gros ça va simuler les effets d'une tornade d'une force de 4 ou 5, ce qui est déjà pas mal, avec une salle qui va bouger à près de 30 km/h, je crois qu'elle peut tourner sur elle-même à 27 km/h, s'incliner, donc descendre, il y a des vérins, il y a tout ça. C'est assez impressionnant et c'est une sacrée technologie surtout. Le tout agrémenté évidemment d'une partie écran, d'acteurs donc qui seront sur une scène, avec donc cette salle qui va bouger, enfin bref, c'est vraiment assez impressionnant, et si c'est bien réalisé, je pense que ça peut être tout bonnement formidable comme attraction. Quoi qu'il en soit, tout ce joyeux bordel de nouveautés que je vous ai annoncé, et d'ailleurs j'ai pas tout dit, des petites choses en plus, et ça vaudra la bagatelle, enfin ça a valu la bagatelle de 304 millions d'euros, c'est le plan d'investissement, et c'est énorme pour un parc, et c'est une sacrée évolution pour le Futuroscope. Mais dans cette somme assez colossale, il y a évidemment une attraction dont il faut absolument que je vous parle, c'est plus ou moins le sujet central de cette vidéo, et surtout ça a été un petit peu dévoilé, pas complètement, mais on a de bonnes pistes et de bonnes images, de bonnes premières impressions sur cette nouveauté. Vous le savez, le Futuroscope se veut d'un côté assez instructif, ils vont nous faire découvrir des choses, etc. D'ailleurs, l'attraction Chasseur de tornades, donc le cinéma dynamique un peu chelou, ça a quand même une valeur
voilà, de se rendre compte de ce que c'est une vraie tornade, donc pour le coup c'est pas mal, et d'en apprendre un petit peu sur le sujet, mais surtout ça a un côté futuriste, hein, parce que c'est dans le nom Futuroscope. Sauf que dans ce parc dit futuriste, on retrouve pas mal d'attractions un petit peu désuètes au niveau technologie. J'entends par là que quand une attraction comme Sébastien Loeb ouvre, on a tout un simulateur assez impressionnant, on a des lunettes VR, ça reste assez neuf et surtout très technologique, et le public a pas trop encore l'habitude de côtoyer ces technologies-là. Sauf qu'une attraction comme Sébastien Loeb, à l'inverse d'un roller coaster un peu bien foutu, eh bien ça vieillit assez mal, ça perd très vite de sa fraîcheur, et donc le public va forcément un petit peu s'en détacher, et ce ne sera plus quelque chose qui va drainer énormément de monde. Et par exemple, pour moi, dans toutes les attractions qu'il y a aujourd'hui, en dehors d'Objectif Mars, dont je vais parler un tout petit peu plus tard, on a que la danse des robots qui reste, qui garde ce côté un peu futuriste, parce que pour le coup on voit ça quasiment nulle part ailleurs. Et là on a vraiment cette valeur là. Après bon, les gens sont habitués, ceux qui s'y rendent régulièrement, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu déroutant, et il y a cet aspect ok, ça c'est cool. Et d'ailleurs les gens en parlent en général, quand on parle du Futuroscope on parle de la danse des robots. Donc c'est une bonne chose, mais ça ne fait qu'une attraction qui vraiment représente ce futur-là. Les autres, il y en a qui font vraiment très vieilles, et certaines qui deviennent des classiques, comme la Vienne Dynamique, qui n'a plus réellement d'intérêt au niveau sensation, parce que les écrans, c'est quand même assez vieux, même la technologie des simulateurs, c'est vraiment très très vieux, mais il y a ce côté un peu classique, donc on s'y retrouve finalement. Mais c'est vrai que le côté futuriste, on tombe très vite dans le rétro-futuriste finalement. Et ça, le Futuroscope l'a clairement compris, on le voit avec l'ouverture d'Objectif Mars, où le parc prend un virage assez important, déjà parce qu'ils ouvrent leur première vraie montagne russe pour le coup, et surtout parce que technologiquement parlant, elle a l'air d'être assez poussée, il y a quand même le côté un petit peu effet, dark ride, et la partie coaster avec un peu de sensation, un peu de vitesse, et surtout il y a un petit, il y a un rail qui chute, il y a quand même pas mal de choses intéressantes, et on a ce côté, c'est un coaster, donc on a l'habitude de voir ça, ajouter, agrémenter de petits effets qui là le rendent un peu plus intéressant, et du coup il perdra moins de son attrait, et c'est je pense une attraction qui doit drainer beaucoup de monde au parc. Cette année l'attraction donc Chasseur de Tornades me laisse à penser que l'attrait pour cette attraction restera et durera dans le temps, car la technologie est nouvelle, pour le coup on a rarement voire jamais vu ça, et surtout le mélange de décors physiques, d'écrans, de salles assez énormes va permettre de garder un peu cette fraîcheur plus longtemps, parce qu'on agrémente de plusieurs effets. Par exemple, on prend n'importe quel coaster auquel on va ajouter ne serait-ce que de la VR, ça a été une évolution, bon c'est un peu un échec, mais ça a été une évolution à un moment donné, et donc ça permettait de redonner de la fraîcheur. Ce qui fait que quand on mélange un peu des technologies, et quand c'est bien fait, au final on s'y retrouve vraiment. Sans oublier la partie acteur de Chasseur de Tornades, donc avec des gens qui seront là devant, ce qui fait que ça garde toujours aussi son intérêt. Il y a une sorte de spectacle de show qui se déroule devant nous, qui, de par sa création, va être intéressant, pour être aussi amené à évoluer, mais va être intéressant, va garder cet intérêt, parce qu'un spectacle, on ira toujours le voir en général dans un parc. Donc là, c'est un peu un spectacle déguisé en attraction. Et donc le principe est pas mal, et je pense que ça pourra bien vieillir, en tout cas bien mieux qu'une attraction comme Sébastien Loeb. Mais prenons l'exemple du Voyage Extraordinaire, qui est donc un cinéma dynamique. Ça veut dire qu'on est donc sur des espèces de nacelles, face à un écran qui fait à peu près 180 degrés je crois, donc c'est pas de la VR parce qu'on n'a pas un casque, mais on a un immense écran. Le problème c'est que l'attraction elle-même est sympa, beaucoup l'aiment bien au parc, évidemment c'est une très bonne attraction au parc et les gens en parlent souvent, mais c'est vrai que moi je suis pas très friand de ce genre de cinéma dynamique, parce que j'ai pas cet effet waouh quand je suis dedans. J'aime bien les faire, mais j'ai pas cette claque que certains ont, mais il faut savoir que ça plaît quand même énormément à un certain public, et ça c'est tant mieux. Néanmoins, il a été un peu mal réalisé, les écrans sont visibles, c'est-à-dire que c'est des projections sur des espèces de dalles, et ces dalles sont visibles en fait. Ça c'est un petit couac au niveau de la réalisation, ça arrive, ça ne fait pas de cette attraction une mauvaise attraction, mais c'est ce qui, à mon sens, ne sera pas sur Chasseur de Tornades si c'est bien réalisé. Je pense qu'il n'y aura pas cet effet un peu moins bien réussi, et encore une fois, avec un mélange de technologie et d'expérience, ce mélange va forcément avoir de l'intérêt, parce que c'est un mélange qu'on peut retrouver un peu chez soi. Être devant un écran on peut, avoir de la VR on peut, mais c'est vrai qu'avoir des acteurs qui jouent chez soi c'est plus compliqué, avoir des choses comme ça c'est plus compliqué. Et donc là on a ce côté technologique qui est intéressant, et surtout éducatif, etc. Donc je pense que c'est un bon mélange, et donc je suis très enthousiaste vis-à-vis de cette nouveauté qui est Chasseur de Tornades. Et j'ai été très enthousiaste vis-à-vis de la nouveauté Objectif Mars, parce que dans l'idée de base c'est une très bonne idée d'installer un coaster là-bas, même si j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. J'irai bientôt, j'espère. Et puis après on va voir un petit peu ce qui se projette pour la suite dans ce parc. Je pense qu'un parc comme le Futuroscope doit acheter des prototypes plus que nul autre parc.
Pourquoi? Eh bien en fait c'est tout simple, un prototype, s'il est bien réalisé, si c'est une réussite, parce que c'est aussi le risque quand on prend un prototype, c'est que ça ne marche pas ou alors que ça ne plaise pas au public, vu que c'est une nouveauté vraiment exclusive. Et bien en fait on a ce côté, si on met une nouveauté de type prototype, on va avoir une fraîcheur et un attrait qui va rester plus longtemps, parce que l'attraction est vraiment unique et vraiment nouvelle, que si on prend un modèle de coaster qui existe depuis 20 ans dans les parcs un peu partout, même si quand il va arriver dans le parc ça va être intéressant, il va moins longtemps garder cet attrait. Voilà, c'est une petite parenthèse, ça ne veut pas dire que quand un parc achète une attraction qui est déjà vieille sur le principe, c'est une mauvaise attraction, loin de là. Mais voilà, il y a ce côté un peu exclusivité qui forcément attire plus de monde et garde donc plus longtemps sa fraîcheur. Et de toute manière, quand on va au Futuroscope, c'est à la base pour voir des choses un peu du futur, des choses technologiques, et donc être happé par ce côté-là, par cette omniprésence de technologie et de technologie nouvelle. Ce qui semble être le cas de leur nouveauté 2024, donc toujours dans ce plan d'investissement, et qui se nomme, donc pour le moment, Mission Bermude, et qui était alors, jusqu'à présent, décrite ainsi. Un parcours aquatique, indoor et outdoor. Ça veut dire c'est un parcours qui va évoluer avec de l'eau et qui se passera soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Il y aura un mélange des deux, donc ça veut vraiment tout et rien dire. Sauf que depuis peu, depuis quelques jours finalement, on en sait davantage. En effet, dans un document paru il n'y a pas très longtemps, qui est en fait un document plus technique qu'autre chose, avec études de projet, études écologiques, etc. On avait vu ça au parc Astérix pour Toutatis. Et ben on a pu avoir de plus amples informations. Alors je vous dis tout de suite, le document, si on les compile tous, parce qu'il y en a plusieurs, je vous mets en fiche, en description, le lien vers ce site-là qui regroupe tout. Il y a des milliers de pages, mais vraiment des milliers de pages, c'est impressionnant. Et alors j'ai pas tout décortiqué, je vous rassure, mais c'est vrai que si ça vous intéresse, c'est bourré d'informations et du coup on a pu en extraire quelques-unes et tomber sur cette nouveauté 2024. Et donc grâce à ce document, on déduit que l'attraction qui ouvrira en 2024 est un prototype du constructeur MacRide, donc c'est ceux qui ont fait notamment Blue Fire Europa Park, RTH, donc The Ride to Happiness à Plopsaland, entre autres, parce qu'ils ont fait plein des attractions, vraiment beaucoup. Et donc c'est un constructeur qui déjà est très bien installé, qui est très réputé, qui niveau sensation se réveille de plus en plus et offre des choses vraiment intéressantes. Et donc on a un prototype d'attraction de ce constructeur-là. Dans le document, cette attraction est nommée Flume, c'est-à-dire l'attraction que je vous mets juste à côté, donc juste une barque finalement, une bûche. Bon, on en est très loin, mais c'était je pense pour le nommer plus facilement, il l'a appelé ainsi. Mais c'est vrai que là, vu que c'est un prototype, on en est quand même très loin. Et si on peut se permettre de dire ça, c'est parce que le constructeur a monté une espèce de petit parcours de cette attraction, de ce prototype, afin de commencer les tests et de voir à quel point c'est viable et essayer, pourquoi pas aussi de le vendre, comme ça le Futuroscope peut se rendre chez MacRides et dire voilà, on teste cette espèce de mini-circuit pour voir un petit peu ce qu'est capable de faire la machine. Et donc on a cette curiosité et ça permet aussi surtout de faire des tests et donc de voir si ça va bien marcher, si ça plaît surtout. Déjà on remarque quoi? Qu'il y a un bateau qui flotte visiblement, mais qu'il y a également des rails. Alors ça peut paraître con, mais il y a ces deux caractéristiques là. Ce qui nous laisse à penser qu'il peut s'agir d'un water coaster. Et pour ceux qui ne sauraient pas trop ce que ça veut dire, c'est une attraction donc aquatique qui est également un coaster, donc une montagne russe. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo dessus que je vous mets en fiche juste au-dessus. Il s'agit d'un modèle nommé Rocking Boat et qui est donc une embarcation qui va évoluer sur un rail, qui va soit pouvoir aller dans l'eau, soit hors de l'eau. Visiblement, ça a l'air de flotter un petit peu, ou en tout cas d'avoir un petit mouvement de balancier quand il est sur l'eau, ce qui fait que du coup on a cette sensation de flotter alors qu'on est quand même raccroché à un rail et qu'on est propulsé surtout. Donc des attractions propulsées, des coasters propulsés, ça existe depuis très longtemps, mais des bateaux propulsés comme ça par un rail avec un moteur dessus, c'est assez inédit. Donc déjà c'est une première chose et c'est déjà assez déroutant. Mais vous me direz à quoi ça sert? Autant mettre un canal avec de l'eau. Sauf que non, déjà on peut piloter l'attraction, ça veut dire qu'on peut la faire avancer et reculer. On peut également jouer un petit peu sur l'embarcation, on peut déclencher des effets à des instants très précis et surtout en fait scénariser complètement ce que va faire le bateau, ce qui n'était vraiment pas possible avant avec les systèmes d'embarcation entre guillemets classiques avec juste un canal et de l'eau qui pousse des bateaux. D'ailleurs, on remarquera que le bateau peut s'incliner légèrement afin de, pourquoi pas, nous faire un peu peur que le bateau se retourne ou quoi, ce qui a l'air d'être sympa. Bon, là ça va prendre avec des pincettes parce que c'est juste sur une vidéo de présentation du constructeur, donc je sais pas si ça sera vraiment réalisable en vrai, mais en tout cas c'est très encourageant et surtout on peut voir que le bateau peut gravir des pentes et surtout faire des chutes et pas que des chutes en avant, faire des chutes en arrière aussi. Et ça franchement c'est un gros plus. Ce qui évidemment peut en faire un water coaster. Alors pour être qualifié de water coaster c'est un gros bordel, j'en parlais dans ma vidéo justement, mais je pense que là avec un rail et surtout des chutes, ça va pouvoir prendre cette appellation là et surtout que pendant les chutes je pense que le moteur qui pousse le bateau
je pense qu'il pourrait être entre guillemets déconnecté afin de laisser le bateau en roue libre et donc avoir de vraies sensations afin de le reprendre ensuite, il reprend le moteur. Et donc ça c'est plutôt cool, c'est comme en voiture quand on met le neutre ou le point mort, et en fait c'est un peu ça l'idée, je pense, parce qu'encore une fois je m'avance dessus, mais on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais c'est ce qui s'apparente être le plus proche de la réalité. Et justement, sur l'attraction du Futuroscope, il est annoncé une partie intérieure et extérieure. Ce qui donc s'annonce vraiment propre parce qu'on pourra avoir une partie Dark Ride vraiment en intérieur enfermé, plutôt intéressante, en tout cas je l'espère. À l'heure actuelle, ma grosse question au niveau technique, c'est comment ils vont alimenter ce bateau, parce que dans les prototypes on voit que au début, c'est alimenté par une espèce de grande perche avec un câble en fait finalement qui alimente le moteur. Après, on voit que le câble est un peu plus caché, il n'y a plus la grande perche, mais ça reste un peu archaïque, un prototype, vraiment un truc de test, d'essai. Mais je ne sais pas comment ils vont se débrouiller parce que je vous rappelle que dans l'eau, l'électricité, ça n'est pas bon ménage. Et là, il faut quand même une bonne puissance pour propulser le bateau. Donc, on peut difficilement s'alimenter sur le rail comme un coaster Powerhead, un coaster alimenté par le rail avec un moteur à l'intérieur. Là, c'est plus le même principe. Donc on doit avoir une corde ou quelque chose comme ça, un câble qui l'alimente. Sauf qu'on va voir un peu plus tard, mais sur le parcours de celui du Futuroscope, ça va être très long avec beaucoup de changements intérieur-extérieur. On ne peut pas se permettre, comme sur la vidéo de présentation du constructeur, d'avoir un grand mât avec un câble qui part de ce mât-là. Donc je ne sais pas du tout comment ils vont se débrouiller, mais visiblement ils ont la solution et en tout cas je leur fais entièrement confiance. Mais comme je vous l'ai dit, même si le projet peut être amené à évoluer un petit peu, c'est quand même en 2024, on a un peu le temps, et pour l'instant de ce qu'on a pu voir au niveau du parcours, ça a l'air d'être vraiment long, surtout pour ce genre d'attraction qui est encore une fois une nouveauté et un prototype vraiment différent de ce qui existe aujourd'hui. D'ailleurs, on peut remarquer dans ce même document de plus de 1000 pages qu'en fait on a un moment où le bateau va monter, va se retrouver dans une espèce de torrent, de flotte, et va repartir en arrière, donc en marche arrière, dans une pente, avec de l'eau tout autour, etc., des effets, je pense que ça va être vraiment fou, c'est une espèce de cul-de-sac en fait, et va repartir, et va donc avoir un aiguillage, ce qui fait qu'il va changer de sens de circulation, et surtout, il y aura ce côté, repartir en arrière, dans une chute, dans un bateau. Je pense que vraiment, ça peut vraiment dérouter, et rien que cette petite chose qui nous était présentée, moi je trouve ça génial. Le bateau, comme je vous l'ai dit, pourra évoluer dans l'eau mais en dehors de l'eau aussi, sur des rails, donc ça peut être juste au niveau du sol. Mais évidemment pour la chute, il va falloir monter un petit peu et faire tomber le bateau de tout en haut. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus, mais ça peut déjà nous laisser penser qu'il y aura quelques sensations. Le document nous parle d'ailleurs d'une possibilité d'une vitesse élevée, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement lancer le bateau à une vitesse relativement élevée, mais ça reste plus élevé que ce qu'on a d'habitude sur ce genre d'attraction, enfin en tout cas sur ce qui s'en rapproche le plus. Et surtout, on aura la possibilité d'effectuer des chutes, et ça nous permet de rester optimiste, parce que voilà, quand c'est cité dans un document, c'est que c'est une volonté du parc d'avoir ce côté un peu de sensation. Sans oublier que, toujours dans le document, ils font la comparaison entre un roller coaster et un flume pour décrire l'attraction. Petite info qui peut nous, encore une fois, redonner un peu d'optimisme quant à la sensation qui, bon, je pense ça restera soft, mais sera peut-être présente. Bon, après évidemment, ce sera pas le but premier, les sensations, mais pour tout ce qui est du reste de l'attraction, des décors, des effets, là je leur fais entièrement confiance parce que visiblement c'est là qu'ils veulent aller complètement et qu'ils y aillent et qu'on puisse kiffer l'attraction même sans qu'il y ait forcément de grosses sensations. C'est vraiment très couillu de leur part d'investir là-dedans, et franchement je leur tire mon chapeau parce que tous les parcs n'en sont pas capables. Il prendra la place d'une attraction qui se nomme le Jardin des Énergies, si ça parle à quelqu'un, moi personnellement ça ne m'évoque que dalle, et surtout en fait ce sera pas que cet emplacement là mais aussi l'emplacement, je crois une zone de pique-nique qui va être aussi utilisée pour faire l'attraction parce qu'elle est, encore une fois, elle a une empreinte au sol assez énorme. Une dernière chose, j'ai mis une petite réserve quant à la fiabilité, parce qu'évidemment c'est un prototype, mais bon, c'est le risque à prendre pour une telle nouveauté. Puis le constructeur, Mack, ils font des tests comme je vous l'ai dit depuis longtemps dans leur usine, et de manière générale c'est quand même un constructeur fiable. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous pensez du plan d'investissement, mais surtout de cette nouveauté, de cette curiosité, parce que je pense que ça peut être un bel échange dans les commentaires. Voilà, c'est à présent la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit un DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!